bonjour. Oui. Le panel, ce sera. Bonjour à tous, je suis Pape Bakary Sissoko, je suis accidentellement philosophe. Je voudrais vraiment remercier M. Dramé. Il y a 10 jours, je l'écoutais avec grand plaisir. Et je voudrais dire tout simplement qu'il ne soit pas surpris qu'on se moque de lui. Socrate, ça fait 2500 ans, quand il parlait, on se moquait de lui. Thalès de Milet, on se moquait de lui quand il disait effectivement aux gens: cultiver, l'année prochaine, il y aura de la pluie. Ils n'ont pas. Ceux qui l'ont écouté ont réussi, ceux qui ne l'ont pas écouté, tant pis pour eux. Et merci beaucoup, M. Dramé. Je suis un philosophe et je lis beaucoup et j'aime mon pays, le Sénégal. Merci à M. de Pamecas qui m'a beaucoup séduit. Et on essaiera de faire en sorte qu'il écrive un livre. Monsieur, c'est de vous dont je parlais. Je vous inciterai à écrire un livre, je pourrais vous aider, à écrire un livre sur votre parcours, qui n'est pas innocent. Voilà, moi je travaille beaucoup sur l'éducation et la parentalité en France. Je viens d'animer une conférence sur Cheikh Anta Diop, vous savez que son centenaire, pour tout simplement inciter notre jeunesse à aller savoir. L'Afrique doit parler à l'Afrique. C'est la journée mondiale des cultures africaines le 23 et le 24 janvier à l'UNESCO. Je salue Paulette qui est là. Le 24, c'est moi qui vais animer cette journée dans le 12e arrondissement sur la journée mondiale des cultures africaines. Et j'ai invité des Antillais, des Brésiliens. On m'avait demandé de le faire tout seul. J'ai la capacité intellectuelle de le faire tout seul, mais je n'aime pas ça, j'aime partager. Donc j'ai invité une diversité d'experts pour venir parler effectivement à nos jeunes qu'il faut que l'Afrique parle à l'Afrique. Ce que vous avez fait, M. Dramé, c'est de montrer que nous avons des choses. Mais comment avoir des choses si nous ne savons pas vous écouter, si nous ne savons pas nous organiser, si nous ne savons pas arrêter le maraboutage, si nous ne savons pas cesser la jalousie? Quelqu'un a parlé, je pense que c'est le musicien qui a parlé de mentalité. Nous, je travaille beaucoup sur la notion de mentalité. Si nous ne changeons pas nos mentalités, l'Afrique n'ira pas loin. Alors ça, avec d'éminents penseurs, comme des gens comme Felwine, que vous aimez beaucoup, que j'aime beaucoup, avec Achille Mbembe, que vous aimez beaucoup, que j'aime beaucoup, mais intellectuellement, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a beau avoir du pétrole, si notre mentalité n'est pas efficace, chers amis, on se leurre. Et je suis l'un des rares intellectuels sénégalais et africains à le dire. On me taxe de bunti. Ça veut dire de fenioul tibiti, toubab tibir. Mais je leur dis que c'est moi qui ai créé le café de philosophie de Tahiti. Quand on me taxe de bunti, j'ai vécu à Tahiti, là où il y avait les buntis, pour vous dire que Senghor était noir, mais il avait la pensée africaine. Cheikh Anta Diop était noir, mais il avait la rigueur. Monsieur, les marabouts, j'ai rencontré Al-Amin, qui était un homme rigoureux. J'ai rencontré des théologiens musulmans, etc. Si nos jeunes ne font pas attention, nous allons nous berner, nous allons nous tromper. Et il faut qu'on soit extrêmement prudent. Je suis très content de IBC Sika qui m'a invité pour parler effectivement de civisme et d'éducation. Vous l'avez dit, et ça je ne savais pas, que certains prophètes avaient des métiers. Le métier est très important, la formation. Quand on est formé, il y a aussi ce qu'on appelle la morale. On peut être, par exemple, un médecin qui n'a pas de morale, ce n'est pas un bon médecin. Il y a ce qu'on appelle le sermon d'Hippocrate. Quand on est formé, il faut se former. Il faut apprendre. Il faut savoir écouter les gens. Si vous n'écoutez pas les gens, vous vous perdez. Et on peut écouter le charlatan, on peut écouter le marabout, on peut écouter celui qui n'a pas de culture. Mais Socrate, qui est mon maître à penser, disait que tout le monde est gros de quelque chose. Mais il faut savoir l'écouter. Si vous ne savez pas écouter, vous vous perdez. Si vous ne savez pas écouter, vous vous perdez. Si vous êtes prétentieux, vous vous perdez. Parce que dans cette salle, il y a des gens qui sont plus forts que moi. Je suis plus fort que certains, mais qu'importe. Ce qui est important, c'est que j'ai des personnes en face de moi. J'ai des personnes en face de moi et chacun a quelque chose. Et j'apprends aux enfants en Île-de-France de ne jamais baisser la tête. Mais pour ça, je leur donne du savoir. Je suis formé par le professeur Djibril Samb de l'IFAN, qui a remplacé Cheikh Anta Diop à l'IFAN. Donc j'ai une formation rigoureuse.
extrêmement cartésienne. Je ne négocie rien. Alors, je vous invite tout simplement, je pense que je vais développer plus cet après-midi. Ça, c'était juste un avant-goût et je vous salue. Incitons nos jeunes à la rigueur, au travail, à la solidarité. Quand on est solidaire, on est économiquement libre. Au Sénégal, il y a d'excellentes initiatives. Par exemple, quand je vois les moutons, vous savez, ils engraissent les moutons pour la tabaski, la pisciculture. Il y a différents domaines, chers amis, mais il manque encore l'organisation. Cheikh Anta avait dit, allez chercher le savoir jusqu'aux dents. Organisez-vous. Si nous ne sommes pas organisés, nous n'aurons rien. Je suis désolé de vous le dire, ça tranche, ça casse l'ambiance. Si nous ne sommes pas organisés, nous n'aurons rien. Et il y a un ami sénégalais qui a écrit un livre qui s'appelle Riche. Ce n'est pas pour être riche, mais c'est tout simplement s'organiser pour avancer. Nous envoyons beaucoup d'argent en Afrique pour la consommation. Un ami diplomate était venu ici donner 200 000 à des jeunes. J'ai dit donne 200 000 à 5 jeunes, ça fait 1 million. Avec 1 million, vous serrez la ceinture, vous créez une entreprise. Mais il donne 200 000. Alors moi, je ne donne pas d'argent. Je donne à des gens qui ont des projets. Avec un bilan d'état, parce que je travaille dur. Vous voyez, il fait très froid. Je suis habillé très lourd, je n'aime pas. Il fait très froid en France, très très froid. 1 euro, c'est beaucoup. Hein? Donc, mes frères doivent m'écrire un projet. Lis la BDF. Et je finance. Et 6 mois après, il me faut un compte rendu. S'ils sont allés marier des femmes ou faire beaucoup d'enfants, c'est fini, je ne donne plus. Je plaisante, mais c'est pour vous dire à quel point nous devons être rigoureux. Comme M. Dramé, pour qui je ne le connais pas, je n'ai aucune action avec M. Dramé. Mais cette rigueur, j'adore ça. J'ai vraiment adoré, tout comme le monsieur qui est à côté de vous, qui est des collectivités territoriales et aussi marabout. Voilà, écoutez, on aura l'occasion d'échanger sur le sujet qui me préoccupe. Je vous salue, mais organisons-nous et soyons meilleurs. Merci.